À présent, je vais vous montrer un petit peu comment se passe l'impression et la mise en page d'un tableau sous Excel. Alors, pour ça, on va passer à l'onglet Mise en page. Dans cet onglet, on ne va pas faire le tour hein, complètement, loin de là. Dans cet onglet, on a différents réglages. Déjà, nous avons l'orientation de la page qui est vraiment la partie importante finalement. Euh, Entre parenthèses, vous pouvez remarquer ici que vous allez voir petit à petit, vous allez avoir des éléments qui vont apparaître, ces éléments-là qui sont pointillés. Ça va vous indiquer en fait la grandeur d'une page de manière virtuelle sur la grille. Donc vous savez que tout ce que vous rajoutez qui est contenu dans cette partie-là sera imprimé sur la première page, obligatoirement. Alors, vous avez d'autres possibilités. Vous avez notamment le réglage des marges, ce qui va nous permettre d'augmenter la taille d'imprimable. Vous avez donc la taille de la page. Si vous êtes en A3, vous allez pouvoir passer en A3 ici. Ça, c'est selon vos imprimantes. Vous avez ici zone d'impression. Alors ça, c'est important. Ça permet de définir en fait ce que l'on souhaite imprimer. Imaginons que je souhaite imprimer juste cette partie-là. Je vais cliquer sur zone d'impression définir et il va me définir que ma zone d'impression c'est uniquement cette partie-là. Ok. Si maintenant je vais dans fichier imprimer, je vais bien obtenir ici mon planning et je vais avoir des éléments extrêmement importants, surtout lorsque mon tableau est vraiment très grand, notamment cette partie-là qui s'appelle mise en page, pas de mise à l'échelle, pardon, qui va me permettre notamment d'ajuster en fonction de la taille de ma feuille mon tableau. Alors très très pratique lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit partir à l'impression. Souvent ajuster à une page ajuste tout le tableau, fait tenir tout le tableau dans une page. Ajuster toutes les colonnes à une page, il va prendre la largeur de votre tableau et il va la faire contenir dans la largeur de la page et il va prendre plusieurs pages après en hauteur pour pouvoir faire contenir votre tableau. Même chose pour la partie ajuster toutes les lignes à une page, c'est-à-dire qu'on va faire tenir cette fois toute la hauteur de votre tableau dans la hauteur de la page et il va créer d'autres pages pour tous les éléments qui sont en largeur. Voilà. Vous retrouvez ici l'orientation en mode portrait ou en mode paysage. Vous retrouvez ici également les marges. Et ensuite, vous avez tout simplement le bouton imprimer, la sélection de l'imprimante. Bon, ici, il n'y en a pas d'installé. Euh, les... Vous avez la possibilité aussi de choisir ce que vous souhaitez imprimer. On avait vu au tout début dans la présentation qu'on avait pour un même fichier Excel un ensemble d'onglets. Okay. Dans imprimer, on va retrouver cette idée-là. Soit j'imprime la feuille active, c'est-à-dire la feuille en cours, soit je peux imprimer donc le classeur entier, c'est-à-dire tout le fichier Excel, soit carrément imprimer uniquement la sélection. Extrêmement pratique lorsque par exemple je décide d'imprimer uniquement que mon tableau sans mon titre. Je vais sélectionner imprimer uniquement la sélection et voilà, je ne vais avoir plus que la sélection qui va être imprimée. Donc voilà, vous avez vraiment là tous les éléments intéressants pour pouvoir gérer vos impressions. Hop, je vais réinitialiser comme ceci, qui normalement vous permettront donc d'imprimer n'importe quelle taille de tableau.